question qui doit être posée. Laquelle? Je vois là, et après on passe. Et la composer, ainsi de suite. Mais une question qui doit être posée, qui mérite d'être posée, laquelle à votre avis? Oui. La dérivée avec la continuité. Ah oui. Cette année, on a introduit la continuité. Il existe une relation, donc c'est ça le titre. Une relation entre la continuité, ou bien la dérivabilité, et la continuité. Condition entre la dérivabilité et la continuité. Nous avons dit que les fonctions continues, c'est quoi? En un point. Je vais parler en un point. Et tout ce qui est vrai en un point est vrai dans un intervalle lorsqu'on a des conditions demandées. La continuité en un point, ça veut dire quoi? Oui. La limite en... Oui, ça c'est la définition. Je veux autre chose. L'introduction que nous avons déjà faite. La courbe ne se court pas en seul point. En seul point. Donc, j'ai une fonction. Et je vais placer le x0 ici. C'est ce point que nous allons faire la plupart. Voilà le point A. Donc dire que la courbe ne se court pas, essayez de tracer une courbe qui ne se court pas. En x0. Je veux m'intéresser à ça lorsque je m'approche de x0. Donc on va tracer une petite portion de la courbe. Lorsque nous sommes proches de x0, je ne vais pas m'intéresser à ça, d'accord? Une courbe qui ne se court pas. Voilà une courbe qui ne se court pas en x0. Cette fonction, dans la courbe, dans la portion de cette courbe, elle est là, elle est continue x0. Une autre qui ne court pas. Différemment de celle-ci. Elle ne se court pas en ce point, ça veut dire qu'elle est continue. Voilà une portion. Voilà qui est différente. Elle est différente. Bon, je me suis arrêté sans lever la main. À ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce qu'elle est différente? Elle est différente. Voilà. Elle est continue, oui ou non? Elle est différente. Donc, ce qui est différent, c'est quoi? En ce point, il y a la continuité, mais il y a quoi? C'est pourquoi je vais ne garder que deux courbes. Les autres sont, à mon sens, c'est la même courbe. Donc la première était ça, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est en ce point, elle est continue. J'ai pu tracer la courbe sans lever la main. Maintenant, je vais faire la même chose pour que les courbes soient claires. C'est pas la même. Je peux commencer d'ici. Voilà. La même chose. Mais voilà. Elle est différente. Voilà. Elle est très différente. Ce qui m'intéresse, c'est ce point. En ce point, elles sont différentes. Donc, graphiquement, quelle est la différence? Oui. Le point A est un point d'inflexion. Je ne veux pas m'intéresser au nom. La différence géométrique que je vois. La fonction change sans momentané. Voilà, il y a un concept. Je peux ne pas changer la momentané. Je veux seulement la continuité. Est-ce que cette courbe a changé de momentané maintenant? Non. Elle n'a pas changé de momentané. Voilà. Cette fonction, elle est comment? Au voisinage de x0, lorsque je m'approche de x0, du point de vue de mon croissance strictement celle-ci. Elle est strictement croissante. Donc, vous regardez autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? En ce point, parce qu'on va étudier la différence ou bien la relation entre la dérivabilité et la continuité en un point, 0. Par la suite, sur un autre. Et voilà la différence. Voilà une fonction, voilà une autre fonction.
différent de celle-ci, C de G par exemple. Donc il y a une différence entre le point A, je m'intéresse au point A. Il y a une différence que tu vois par le N. داك الشيء اللي كتشوفه par ما تستعملوش السميات المرض. الشيء اللي كتشوفه par كتعواج. Lorsqu'on essaye de refaire le tracé, je trace. Intéressez-vous à ce point. Tiens, je vais retracer celle-ci. Intéressez-vous à ce point. On arrête ensuite. Ah oui, on doit s'arrêter. D'accord. Cette fonction, elle est comment? La première. Maintenant, du point de vue dérivabilité. Dérivable. Cette fonction n'est pas dérivable. Donc, c'est quoi la non-dérivabilité? On apprend en tant que continu la fonction. Il ne s'arrête pas dans ce point. Ça veut dire quoi? On continue de la même vitesse. Ça veut dire quoi du point de vue dérivé? La tangente, la dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite. Ça veut dire qu'elle est dérivable, c'est ça. Mais cette fonction n'est pas dérivable. Maintenant, je vais m'intéresser à ça. Intéressez-moi à ça. Cette fonction, elle est comment? On se point maintenant. Dérivable. Dérivable. Cette fonction, on se point. N'est pas dérivable. Les deux fonctions, ils sont comment? Continue. Continues. Donc, c'est pas la proposition, à votre avis, qu'il y ait la continuité et la dérivabilité. Oui. Lorsque f est dérivable en un point, implique que f est continue en ce point. Mais, voilà l'autre sens. Cette fonction, elle est continue en ce point, mais elle n'est pas dérivable. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tracez-moi ça. On va écrire un petit mot ici. Et F et G sont continus en x0, mais F avant et G est dérivable en x0, mais f n'est pas dérivable en x0. N'est pas dérivable en x0. Vous l'avez dit, je le répète, dire une fonction qui est dérivable, ça veut dire que la vitesse ne change pas de direction. Parce que la vitesse ici a changé, on a changé de direction. Ça veut dire que la dérivée ne change pas cette règle de direction. Et le sens, elle est là. C'est cette version, toute. Ou bien d'accès, de votre âme, toute. Fonction Nous avons de... pas de chance. Ah, Donc si f est dérivable, mais c'est quoi f? Donc toute fonction, je peux dire que si une fonction est dérivable, donc toute fonction, elle est comment cette fonction? dérivable. Dérivable? Continue. Là, il y a fonction Numérique. numérique. Toute fonction numérique. Voilà. Toute fonction numérique d'une variable réelle. Une variable réelle. Et ce n'est pas nécessaire de préciser ce variable, de lui donner un nom. Donc, toute fonction numérique d'une variable réelle, dérivable. Dérivable. En quoi? X sera partiel On a un point. En fait, c'est pas, on confond le point. On exerce. C'est quoi x0? C'est quoi x0? Oui, X0 appartient à on a un réel x0. Ah, Et nous avons dit que dans la définition,
je ne peux parler de la dérivabilité que si f est défini dans un intervalle ouvert qui contient x0. Donc, lorsque je dis qu'il est dérivable en un réel x0, ça veut dire que j'ai les conditions. Ça peut être autrement. Donc, toute fonction numérique d'une variable réelle dérivable en un réel x0. Elle est continue en x. الفرنساوية هو الأستاذ مش عارف يقول لنا مزيانة هذا السؤال. Continue en x. لا كونتينيو الدارجة فيها واحد. Et continue. Et continue en x0. Ça veut dire, chez la fonction c'est bon, si une fonction est dérivable en x0, alors elle est continue en x0, bien sûr. x0 c'est vous avez peut-être déjà fait la preuve, et c'est bon ça. Quelles sont les hypothèses et quelles sont les conséquences dans ce terme? C'est pourquoi je pose cette question. Dans tout résultat, dans toute proposition, il y a des conditions qui nous donnent des résultats. Ça veut dire le schéma d'une proposition, c'est celui-là. La plupart des propositions, on peut les écrire comme ça, ou bien les équivalences. Si alors, P, si et seulement celui. Maintenant, quelles sont les conditions ici? Les hypothèses. Si elles sont vérifiées, on a un résultat donné. Oui. Dérivabilité en x. Dérivabilité de f en x. Dérivabilité d'une fonction en x. La conséquence de le résultat. Oui. Continuité en x. En x0 de quoi? De f. De cette fonction. Voilà. Donc, pour montrer un résultat, ça veut dire ici, nous allons montrer ça. C'est quoi P ici? C'est la dérivabilité. C'est la limite de. C'est ça, c'est la limite. Donc, f, et donc c'est quoi f maintenant? Fonction. Donc, soit f, maintenant j'aurais besoin de ce f. Une fonction, soit f, définie de i vers r. Parce que pour parler de la dérivabilité d'une fonction en x0, je dois avoir la fonction définie sur un intervalle ouvert qui contient 0. Soit f, une fonction dérivable en x0 avec x0 de i, pardon, où i c'est quoi? Un intervalle ouvert, où i est un intervalle ouvert de R. C'est vrai, je peux dire tout pour un intervalle, parce qu'on travaille toute cette année, chaque fois, on analyse dans R, on travaille dans R. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'elle est continue. Montrons que, je peux ne pas écrire ce que je vais faire, montrons que f est continu en x0. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux ne pas écrire ça, je passe directement à la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire continu? La limite. C'est-à-dire, je peux ne pas écrire ça. C'est-à-dire, la limite, quand x tend vers x0 de f de x, elle est égale à f de x0. Très bien. Maintenant, comment on va montrer ça? Définition de la dérivabilité. Donc, essayez de ne rien écrire. On sait que la fonction est dérivable. Donc, la limite quand x tend vers x0, de f de x, c'est ça. On va utiliser ça à un instant donné. Sur x moins x0, elle est égale à n. Nous l'avons noté. F' de x0, il existe. Donc, nous allons à un instant donné utiliser ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est du brouillon. On va l'écrire autrement. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, c'est ça. Je vais essayer parce que par la suite, je vais avoir ça. Ça veut dire quoi? Je vais isoler ce f de x
dans ce taux. Ça veut dire quoi? Oui. Ouais, parce que x envers x0 de f de x moins f de x0 est égal à f' de x. Oui, mais mon but, c'est désolé. Moins f de x0. Moins f' de x0, Égal à 0. elle est égale à 0. Oui, je peux écrire ça comme ça. Ça veut dire quoi? x0, f de x, moins f de x0, moins x moins x0 fois f' en x0 sur x moins x0, elle est égale à 0. Et oui. Ah ouais, il y a une l'équation de la tangente. C'est ça. Y, je remplace y par f de x par y, j'ai l'équation de la tangente. Oui. Ça veut dire quoi? À la limite, lorsque x tend vers x0, de f de x moins f de x0, moins x0 fois f de x0. Après, problème, c'est pas toujours. C'est pas toujours. Là, f x moins x0 est égal à 0. Non, c'est pas ça. Je peux avoir un rapport. Attends. La limite est de 0, mais la limite de ça, c'est pas 0. C'est pas toujours vrai. Je n'arrête ça, je n'arrête ça. Ah bon, c'est vrai, on a la limite 0. 1 sur x, la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est quoi? C'est 0. On a vu que la limite déjà, c'est 0. Parce que les stades, on a x 0. Il suffit d'inverser. Donc, ce n'est pas une égalité, c'est une égalité entre limite et 0. Si j'avais ça égal à 0, c'est vrai, vous avez raison, ça égale 0. Bien, donc, maintenant, je vais commencer. On a, quel que soit x appartenant à i moins x0, pardon, quel que soit x appartenant à i moins de 5 de son x0, f de x, elle est égale. Comment écrire f de x en utilisant le rapport? F de x moins f de x0 sur x moins x0. Essayez d'écrire f de x en utilisant ce rapport. C'est pourquoi j'ai éliminé ce x0, parce que je vais utiliser le rapport. Elle est un peu artificielle cette démonstration, surtout ici, oui. Donc c'est très simple, c'est f de x. Je vais commencer. Moins f de x0 sur x moins x0. Est-ce que c'est vrai? Non. Donc pour qu'elle soit vraie, Fois x moins x0. fois x moins f x0 de x0. plus f de x0. Et c'est terminé. Oui, f de x égale f de x moins f de x0. Au départ, c'est ça. C'est naturel, ça, c'est très simple. F de x moins f de x0, c'est f de x0. On trouve les quatre là. J'ajoute x0, je retranche x0. Mais je veux le rapport. Si je veux le rapport, elle est égale aussi f de x moins f de x0 sur x moins x0 multiplié par x moins x0 plus f de x0. Et voilà, j'ai le résultat. Ma fonction f, je l'ai écrite sous la forme de la somme de deux fonctions. Cette fonction, est-ce qu'elle a une limite en x0? Pourquoi? Parce que. Non, c'est bien. Pourquoi cette fonction qui est x associée f de x0 a une limite en x0? Parce que x0 appartient à i. Non. C'est un réel. Comment c'est un réel? C'est un nombre défini. Je parle de fonction. Pourquoi? Je répète. Ici, j'ai écrit ma fonction f sous la forme de la somme de deux fonctions. Voilà la première, voilà la deuxième. Cette fonction, elle est comment? Continue. Elle est comment? Avant qu'elle soit continue. Défini en Elle est constante. Constante. Elle est constante, c'est f de x0. Qui est x, j'associe, f de x0, elle est constante. Une image. Si c'est un nombre réel, il a dit un nombre réel, il est constante. L'image de chaque nombre réel, c'est f de x0, elle est constante. Donc, elle est continue, oui ou non? En x0. Bien. Maintenant, je vais refaire la même chose ici. Donc, ma fonction f, elle est égale à cette fonction plus celle-ci. Cette fonction, elle est comment?
Constant. Donc, elle est continue en x0, oui ou non? Oui. Cette fonction, elle est sous la forme d'un produit, oui ou non? Oui. Voilà la première, voilà la deuxième. La limite de cette fonction lorsque x tend vers x0, c'est 0. La limite de cette fonction, égal à un nombre. c'est quoi? F de x. Donc, en définitive, la limite de f, c'est x. Oui. Si la limite de ça fois ça, 0 fois f', il est égal à quoi? La limite de ça, c'est quoi? Etc. Or, la limite, quand x tend vers x0, de f de x moins f de x0. Donc au départ, je vais essayer. البداية كنت كنحاول نوصل لهذه ولكن وجدت صعوبة دونك جو لي بوسي. حطيتها ما قلت لكم ملي جبتها. كنت كنحاول نجمع جميع نتعطلوا شوية دونك سي بوكوا كان يمكننا نوصلوا لهذا. وي كان يمكننا نوصلوا لهذاك الفوق قربنا منها. Bien, bien. Donc sur x moins x0, elle est égale à L ou bien f' ou x0. Pourquoi? Pourquoi on a ça? Car f est dérivable. Voilà. Puisqu'il est car f est dérivable. Car f est dérivable en x0. Et la limite quand x tend vers x0 de x moins x0 est égal à combien? 0. C'est 0. C'est une fonction, il est comment cette fonction? Polynomial. Polynomial, c'est une fonction polynomiale, c'est 0. Et la limite quand x tend vers x0 de f de x0 il est égal à combien? Il est égal à combien? C'est f de x0. C'est f de x0. Donc, je considère ma fonction f sur la forme de la somme des deux fonctions. Voilà la première, voilà la deuxième. Cette deuxième fonction, elle est constante. Donc, les limites existent toujours. C'est cette constante, en n'importe quel nombre. Ce n'est pas seulement en x0, en n'importe quel nombre de i ici. La limite de cette fonction, c'est un produit. Cette fonction est dérivée, la fonction f est dérivable. Donc, la limite de ce produit, c'est en x0. Et la limite de celle-ci, on la connaît, c'est 0. Donc, f admet une limite en x0 avec cette limite, c'est quoi? La limite quand x tend vers x0 de f de x, elle est égale. Donc la limite de ça, c'est f' moins x0 multiplié par 0 et plus quoi? Plus quoi? Oui. f de x0. f de x0. Elle est égale à f de x0. La limite c'est f de x0. Donc notre fonction f est continue en x. Et pourtant, donc l'idée est là, cachée là-bas. Donc كنديروها بزاف عرفتي علاش اليوم كنديروها بزاف هذيك كنتو اللي كديروها التكنيك زيد نقص ضرب وقسم نقول لك كالكيو ليميت اون في سيت تكنيك. Vous avez dit que dans votre résultat, l'autre partie, lorsque j'ai demandé le théorème, une version, vous m'avez donné une version. كتاب هذا تبارك الله. فيلم. أعطيني الطريق الآخر اللي بقى اللي فيه مثلا. العكس غير صحيح. ولا العكس غير صحيح. Donc si on remarque, العكس غير صحيح. L'implication, on remarque. 1, 2, voilà. خلينا مثلا اللغه ديال الناس ديال باريس اللغه موليير Le réciproque est... La réciproque. La réciproque. Pas toujours vrai. La réciproque. Donc la réciproque. La réciproque. La réciproque du théorème précédent
le théorème précédent n'est pas vrai. Sans dire n'est pas toujours, il n'est pas vrai au célèbre. N'est pas vrai. Ah, il n'est pas vrai. Je vais dire pourquoi. Contre-exemple. Comme le montre l'exemple suivant. Comme le montre, ce n'est pas vrai. Comme le montre. L'exemple suivant. L'exemple, comment nous allons le construire. Donc, il a la valeur absolue. منين الفكرة ديال لا فالور اصول مثال الناس. تساوي ولكن منين oui Une l'idée fonction n'est pas dérivable et continue en un point. on va construire une fonction continue Elle n'est pas. un point qui n'est pas dérivable c'est la réciproque le théorème je peux l'écrire comme ça si f est dérivable en x0 ou bien f est dérivable en x0 implique que f est continu en x0 la réciproque c'est quoi f est continu en x0 implique que f est dérivable en x0. C'est pas vrai, c'est ça ce que je veux dire par cette remarque. Ça veut dire que je peux avoir une fonction qui est continue, qui n'est pas dérivable en un point. Et là, on est déjà l'exemple, ma question est la suivante, comment on a pensé à cette fonction? Mais elle doit être continue. Car la dérive à gauche est différente de la dérive à droite. Comment on a pensé à ça? C'est l'introduction que dans le schéma que j'ai tracé. Voilà, un exemple. C'est le schéma qu'on a tracé. Voilà, pour avoir un exemple, je dois prendre un point, n'importe lequel, voilà f de x0, pour avoir une fonction continue qui n'est pas dérivable, par exemple celle-ci. Mais elle est difficile. Pour donner un exemple, il suffit de trouver quelque chose de simple. Tracer ça avec la règle, par exemple. Je peux tracer soit celle-là, voilà une autre. Voilà une fonction. Donc, en x0, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Voilà. Donc, c'est un exemple, en fait, la non-dérivable en un point, on l'a déjà vu, ou bien vous l'avez déjà vu l'année précédente. Une fonction maintenant qui est continue, mais n'est pas dérivable en un point. En ce point, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En ce point, dans la figure. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je peux avoir par la suite ça. Mais en ce point, il y a quoi? Non, c'est pas extrême. La forme de la courbe, il est comment? Sur quelle forme? Intersection de deux. Non, ouais, ça. C'est quoi ici? La figure que j'ai complétée. Il y a quoi? Angle. Il n'y a pas d'autre. Il y a un angle. C'est un point anguleux. C'est un point anguleux. Il a la forme d'un angle. Donc la fonction qui est continue n'est pas dérivable et doit présenter un point anguleux. Voilà. Mais l'idée. On a déjà vu une fonction simple dont la courbe ressemble à celle-ci. Parce que je vais vous donner un exemple. Une fonction dont la courbe ressemble à celle-ci. Vous l'avez déjà vu, au tronc commun. Oui. Valeur absolue. Valeur absolue. Sa courbe est simple. Elle est là. Voilà. Donc la valeur absolue de x est positive, elle est égale à quoi? La valeur absolue de x. Elle est égale. Maintenant, je vais écrire ici. Pardon. Donc la valeur absolue de x, elle est égale à x quand est-ce? Si x supérieur ou égal à 0. Si x supérieur ou égal à 0. Si x négatif, moins x. Si x inférieur ou égal à 0. Ça veut dire, si je veux tracer la courbe de la valeur absolue, je dois la tracer sur cette partie. C'est ça. La courbe de ça, c'est La quoi? première bisectrice. C'est la première bisectrice sur une droite. Elle va passer par 1, 1. Voilà. Voilà. Maintenant, la courbe de cette fonction. Y égale à moins x, ou bien g de x égale à moins x. La deuxième. C'est le symétrique de ça par rapport à ça. Ou bien je vais prendre l'image de. Il y a un nombre ici, c'est moins 1. Son image, c'est quoi? C'est 1. Moins 1, c'est 1. Donc, et je vais tracer cette courbe.
Donc cette fonction, c'est le corps de la valeur absolue. Ça, c'est la première bisectrice. Ou l'un d'entre vous l'a déjà dit, c'est la première et la troisième. Mais c'est la première bisectrice parce que généralement, dans l'histoire, on travaille avec un nombre positif. On travaille avec ce cadre. Qu'est-ce qui est maintenant? Qu'est-ce qui est maintenant dans la réalité? On travaille avec cet angle, ce cadran, et on l'a appelé première bisectrice lorsqu'on a tracé le repère comme ça. Donc voilà, cette fonction, d'après ce que nous avons déjà vu, lorsque je vais tracer la courbe, je ne lève pas ma main, mais je m'arrête là. Donc il y a un point milieu, la fonction n'est pas dérivable. Donc géométriquement, c'est ça. Donc je vois une courbe comme ça, on a un point, n'est pas dérivable d'un seul point. Nous allons montrer le résultat. La fonction convient soit f définie de r vers r qui est x associé à la valeur absolue de x. On a la limite quand x tend vers 0 de f de x, bien sûr x différent de 0, moins f de 0 sur x moins 0. Elle est égale à la limite. Voilà, j'ai déjà commencé un peu vite pour montrer qu'une fonction est dérivable de un point. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite. Je l'ai déjà dit. peut-être ممكن أستاذ أدخل هنا. peut-être ممكن عندك كنت ما صار ديرها كاينة. Alors que je ne vais pas commencer comme ça. باش ما تبقاش عليكم ارميتو صعب سهل لأن الناس كيديروا. نمشي ندخل هنا ولا نغيروا كل شيء سي تري ديفيسيل. كل شيء يتبع. Alors qu'on n'a pas le droit d'écrire ça que lorsqu'il existe. Et nous allons voir. La limite, quand x tend vers 0, x différent de 0, de quoi? F de x moins f. F de x, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x. Moins f de 0. F de 0, c'est 0. Sur x, moins 0. Et cette limite, elle est égale à quoi? C'est n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc, je vais c'est ça ce que j'ai dit. Donc lorsque j'écris ça, ça veut dire qu'il existe. Ah, tout ça, ça n'existe pas. Donc je dois changer x positif strict pour pouvoir enlever cette valeur absolue. Je me suis allé un peu vite aussi. X positif, ça veut dire 0 plus. Maintenant, la valeur absolue de x, c'est quoi? La valeur absolue de x, x est en positif. C'est x. C'est x, c'est la limite. Quand x tend vers 0, x positif de x sur x, elle est égale à combien? 1. Elle est égale à 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous allons revenir au programme de l'année précédente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La limite à droite du taux de variation, c'est 1. Tout à droite, en 0. F est dérivable, c'est ça. À droite, en 0. Il y a beaucoup de résultats de l'année précédente. On aura besoin de tous les résultats presque. Surtout ou bien celles qui se trouvent, les propriétés qui se trouvent dans le résumé que je vous ai donné par. Maintenant, nous allons essayer de faire quoi? Alors, À gauche. la dérivabilité à gauche. En 0, x négatif, f de x moins f0 sur x moins 0. Si la limite quand x tend vers dérivable est quoi? J'ai f' à droite en 0, il est égal à combien? Le nombre dérivé à droite en 0, il est égal à combien? Moins x. Non. Allah a été quand? F prime de x. F' à droite en 0. C'est ça, c'est tiens, Égal moins. viens juste moins 0. Ah, c'est 1. لا d'accord. Je ne sais pas. Donc c'est la valeur absolue de x sur x. Elle est égale à la limite quand x tend vers 0, x. La valeur absolue de x cette fois-ci, c'est moins x. X est négatif strict. Sur x, elle est égale à combien? Moins 1. C'est quoi la conclusion? F est dérivable à gauche. Voilà, f est dérivable à gauche. Donc, tout
f est dérivable à gauche, à gauche. Qui termine cette phrase? En x0 est égal à en 0. À gauche, en 0. Et la dérivée, ou bien le nombre dérivé gauche en 0, elle est égale à moins 0. Et nous allons utiliser une propriété de l'année précédente liant les trois concepts de dérivabilité. Dérivabilité, on a un point à gauche, à droite, on se point. Qu'est-ce qu'on a? Parce que le nombre dérivé. Et comme, voilà, f' d en 0, Différent. différent de nombre dérivé à gauche en 0, alors on ne peut pas parler. f N'est n'est pas pas dérivable, n'est pas dérivable en 0. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer pour que la remarque et en fait détail la continuité? Il reste à montrer la continuité. C'est vrai, d'après la courbe, il est continu, mais on doit le montrer. Vous avez la continuité par ailleurs, la limite quand x tend vers 0 de x, elle est égale à la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x. Elle est égale à combien? C'est ça notre fonction. f de x égale à la valeur absolue de x. Égale à 0. Et 0 c'est quoi? C'est f de 0. C'est f de 0 parce que la valeur absolue de 0 c'est 0. Donc f est continu en 0. Donc, voilà une fonction qui n'est pas dérivable en 0. La voilà. Et qui est continue en 0. Après, la surprise est la suivante. C'est qu'il existe une fonction qui est continue sur R et n'est dérivable en aucun point. Allez. Une fonction qui continue partout. Donc, à tout point de R, elle est continue. Ça veut dire que je peux tracer la courbe sans lever la main. Mais en tout point de R, elle n'est pas dérivable. كدير النقطة الأولى وتوقف. النقطة الثانية توقف ولكن النقطة الثانية فين توصل لها؟ Nous sommes dans R. Je vais essayer de voir la difficulté. C'est ça R, c'est ça. Je vais commencer avec un nombre. Il a une image par cette fonction, oui ou non? Donc il sera représenté par une ordonnée ici. Supposons que l'image de 0 c'est ça. Et je vais commencer à le tracer par ce point. Allez, j'en ai que même. Il est continu non dérivable. Le deuxième point c'est qui vient juste après le 0, c'est quoi? Le 1. 0,00000. Le son dans R. Le son dans R. Voilà le 0. Voilà le 1. J'ai placé l'image de 0. 0 fois 10 moins 2. Je peux schématiser la chose. Donc, quel est le nombre réel qui vient juste après le 0? 1 sur la Le nombre. 0. Le nombre, c'est quoi? Donnez-le-moi. L'entier naturel, on le comme c'est 1. Mais le nombre réel qui vient juste après le 0, c'est quoi? Ah oui, ça n'existe pas. Réellement, il existe. Pardon, on peut pas les déterminer. On ne peut pas les déterminer. Tant qu'on est les hommes, parce que la courbe, parce que je veux l'autre point. Pourquoi? Parce que la non-dérivabilité, c'est quoi? Et la continuité, supposons que j'ai cette fonction. Elle est continue en ce point, mais elle n'est pas dérivable en deux points. Ça veut dire en chaque point, si cette fonction existe, en chaque point, elle a cette forme. C'est un bon comme ça. C'est pourquoi j'ai pensé à l'autre. Pourquoi on ne pense pas à l'autre dans les fonctions usuelles x carré? Parce qu'on sait qu'elle est comme ça. On sait qu'elle est continue et dérivable pour le chiffre. Donc on trace.
c'est vrai au tronc commun, après, on a su la cause derrière ce tracé de x carré, de x carré, et ainsi de suite. Elles sont continues dérivables. Donc je peux tracer à l'aise. Maintenant, comme il a un G, le date sincère. ما فيهاش نرتاح شويه نزيد مي نزيد نيشان على طول اللي ديريفابل اللي با ديريفابل دونك كان نرتاح نغير لا ديريكسيون جو شونج لا ديريكسيون donc voilà et on a construit cette fonction voilà je me داروا لك ماشي شويه ما نقدرش نفهم on sait qu'il existe on montre qu'il existe il est même dérivable 2 fois 3 fois et ainsi de suite. Pardon, il n'est pas dérivable. Il n'est dérivable en aucun point, elle est continue. Voilà, cette fonction est impossible de la tracer. Voilà, c'est le qui nous sert. Bien, on continue donc avec